Alors, auréolé par ces chansons qui vont nous guider jusqu'à 11h, je voudrais d'abord que vous nous rappeliez rapidement d'où vient cette Saint-Valentin, sachant que Valentin n'est pas spécifiquement le saint des amoureux, Jean-Claude Pologne. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est une tradition qui est bien attestée depuis le XIVe siècle en Angleterre, depuis le XVe siècle en France. Et c'est Charles d'Orléans qui était prisonnier à Londres qui a sans doute rapporté, en tout cas qui parle le premier de la Saint-Valentin en France. Mais c'est dans une tradition assez courante d'associer au printemps, au réveil de la nature, les amoureux. La tradition voulait que les oiseaux fassent leur nid le 14 février. Ah, c'est joli. C'est joli. Oui. Alors le 14 février est tombé la fête d'un certain Valentin, et on a inventé de belles histoires pour justifier que Valentin devienne le patron des amoureux, mais qui sont des reconstitutions tardives. C'est ça. Et c'est au 19e siècle en Angleterre que c'est vraiment devenu une mode avec des petits cadeaux associés, du chocolat aux fleurs. Avec surtout des lettres à l'époque, et c'était l'occasion de se déclarer lorsque on était un petit peu timide. C'est très récent que c'est devenu la fête des amoureux de tous les âges et de toutes les durées de passion. Lorsqu'on était marié depuis 20 ans, il n'y a plus de raison de fêter la Saint-Valentin. Là, c'était vraiment l'occasion de se déclarer lorsqu'on n'osait pas aller directement voir une jeune fille. Et puis, depuis une cinquantaine d'années, c'est devenu une mode internationale. Et effectivement, une fête commerciale au Japon, c'est le grand jour du chocolat. Ah oui. Effectivement, ça, ce sont, je dirais, les dérives d'une fête romantique. Bien.